Bonjour. Alors, après avoir vu les bases de la voie infinie, et d'avoir aussi dans les vidéos précédentes mis un peu l'accent sur l'entrée du chemin, il est temps de rentrer dans le dur. Question. Le soleil se lève-t-il chaque matin? Oui ou non? Ça dépend? Non. C'est oui et oui. Le soleil se lève bien chaque matin pour tous les habitants de la Terre, et puis ils espèrent qu'il reviendra le lendemain, voire ils ont fait des sacrifices en d'autres temps pour être sûr qu'il revienne. Mais du point de vue du soleil, le soleil ne s'est jamais levé, il ne s'est jamais couché, il a toujours été, il a toujours rayonné. Donc depuis ce point de vue absolu, il n'y a pas de lever et de coucher de soleil. Par contre, depuis notre point de vue relatif, il y a bien un lever et un coucher de soleil. Et donc ça, c'est une vérité paradoxale. D'où l'important n'est pas de dire si l'un ou l'autre est bon, puisque les deux sont bons. Il est alors important de comprendre que c'est depuis où je regarde qui est important. Et donc en fonction de où je regarde et d'où je pense, c'est en fait de là que naîtra ma réponse. Mais il est important de trouver ce chemin en nous entre ce point de vue relatif et ce point de vue absolu, qui vont être des réponses paradoxales, et il va falloir apprendre à jouer, à jongler avec ces éléments paradoxaux. Ma conscience d'attention, ce que je suis réellement en termes d'individualité, on pourrait dire aussi, on pourrait l'appeler mon âme, est en fait, cette conscience d'attention est en fait endormie dans mon mental. Et tout le travail d'éveil est un travail de prise de recul, de quitter l'emprise du mental afin d'être en lien avec la conscience qui est une, pleine et une harmonie parfaite, où ne règne pas la souffrance ni la maladie. Mais quelle est la différence entre mental et conscience? Alors il n'existe qu'une seule conscience qui apparaît en tant que vie multiple. Et de même, il n'existe qu'un mental qui apparaît en tant que multiple. On pourrait dire que ce mental est une sorte de rêve cauchemar au sein de la conscience, une forme d'illusion où tout est possible, y compris le pire. Donc la vérité comme son opposé peuvent être expérimentées, alors que dans la conscience, il n'existe pas de nature opposée à la nature de la conscience, qui est l'amour, la vie, l'abondance, l'harmonie invariable, etc. Mais dans cette vie sur Terre, basée sur le mental, on peut expérimenter l'opposé de ces vérités. Et c'est ce qui nous fait aussi souffrir. C'est dans le mental que règne la dualité, du bien et du mal. On juge en fonction des apparences, qui sont formalisées dans notre mental humain, et en fonction de notre point de vue sur le sujet, on va en avoir peur, on va en avoir une attirance, etc. On va le juger en bien ou en mal, que ce soit une personne, que ce soit une chose, un événement, peu importe, même un événement à venir qui n'est pas encore présent, et c'est tout le domaine des peurs, on va donc juger une chose qui n'existe pas encore comme étant quelque chose de terrible à venir. Et donc on va manifester ça dans notre expérience de vie. Et pourtant, cette vie est une forme de songe, mi-éveillé, mi-endormi, mais plus souvent endormi qu'éveillé. Et donc dans ce mental règne cette bipolarité, comme une normalité. Dans la conscience, il n'existe pas une telle chose que la bipolarité. Il n'existe qu'une vérité, pleine et entière, infinie. Donc il n'existe rien qui s'oppose à cette conscience. Il n'existe pas de pouvoir autre en dehors de cette conscience. Tout terme de pouvoir est en fait une acceptation dans le mental humain pour une partie de la population
sur certains sujets, on peut adhérer, ou dans une partie de notre vie, adhérer à certains concepts de pouvoir temporel. Ces pouvoirs temporels ne vont agir sur nous que dans la mesure où on y croit, on y adhère. Et on va y adhérer par des tentations qui viennent souvent par la peur. On a eu la peur du virus, on a eu la peur de son vaccin, etc., etc. Donc c'est toujours ces phénomènes d'attraction qui vont créer cette bipolarité permanente, d'où naît aussi le conflit. Alors, cette bipolarité, cette dualité, n'existe que dans le mental humain. Mais elle n'existe pas véritablement. Donc, ce qui vient du mental est une forme d'erreur. Adhérer au concept du mental est en fait adhérer à cette erreur et on en devient alors le fils du mensonge. Puisque ce mensonge de la dualité est présent uniquement dans ce mental, qu'on appelle dans la voie finie le mental mortel, c'est le terme utilisé par Joël. Donc ce mental est donc bien mortel puisqu'il va disparaître et aussi il fait craindre à la peur de la mort, qu'au-delà de lui, rien n'existe. Donc ce mental est mortel alors que la conscience est infinie et éternelle. Ce que je suis en vérité au fond de moi, au fond de ma conscience, est cette vérité absolue, en manifestation. Il va m'appartenir maintenant de faire le tri entre ce que mon mental me dit, et donc est-ce que je vais être le fils du mensonge, ou bien je vais rester ancré dans ce que je connais de la vérité. C'est mon choix. Et ce choix va probablement se répéter à travers multiples expériences, pour nettoyer au fur et à mesure tous les aspects de dualité qui sont ancrés dans ma conscience, ou dans lesquels ma conscience attention est endormie sur ces sujets-là, alors que sur d'autres, elle commence à s'éveiller. Donc on pourrait dire que dans ma conscience règne un choix de deux possibilités. Soit j'écoute mon mental, soit j'écoute la conscience, cette petite voix dont parle Joël, qui est plutôt du caractère intuitif, que l'autre qui est plutôt du caractère rationnel, et surtout aussi lié à ce que je vois, je sens, à travers cette interface par rapport à ce monde phénoménal. Donc je suis ce que je vois, je crois ce que je vois, ou bien j'écoute cette petite voix qui, elle, n'est pas du tout logique. Et donc ça reflète ces deux domaines dans ma conscience qui sont un, le mental, et l'autre, la conscience. La conscience de la petite voix, ou le mental qui me dicte des désirs, des peurs, des attachements, des croyances erronées, et qui va me faire entrevoir aussi le passé et le futur, tout le temps. Ce mental ne peut exister que dans le passé et le futur, alors que la conscience est sans temps, est hors du temps, et donc il n'existe qu'un instant permanent, éternel, dans lequel le mental ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner dans l'instant présent. Il est donc tout le temps en train de me suggérer des idées, des souvenirs, des peurs du passé, des désirs, des plaisirs, pour m'en créer dans le futur. Et je deviens alors le jouet de ce jeu du mental. Edgar Tolle, dans une de ses vidéos, raconte que quand dans les premiers temps, les hommes qui vivaient par la conscience, en pleine conscience, n'étaient pas encore pleins d'objets dans la conscience, et ils ont entendu cette voix, qu'ils ont pris pour un dieu, et qu'ils ont commencé à écouter. Mais cette voix qu'ils ont écoutée est en fait le mental. Et nous, dans la plupart de nos temps, dans ce monde, dans cette vie quotidienne, en fait, on est sous l'emprise de ce mental. Et on vit par ce mental, pratiquement de manière permanente. Et donc nous sommes
le fils du mensonge la plupart du temps, à travers nos pensées, à travers nos paroles. Alors il va falloir apprendre à discerner les deux canaux en nous. C'est pas toujours évident, parce que le mental tente bien souvent de se faire passer pour la conscience. Et il va falloir débusquer ce menteur en nous. Alors n'oublions pas aussi que ce mental est baigné de l'hypnose charnelle, donc de cet esprit charnel qui n'est pas un esprit, mais qui n'est que la somme des pensées dans le mental mortel, le mental humain, et donc dans ce monde duel, il baigne là-dedans. Il est aussi alimenteur à travers les peurs, les pensées, pour influencer les autres autour de nous. Donc on baigne en permanence dans cette hypnose charnelle, mais aussi on l'alimente. Nous-mêmes, chacun de nous, continue à maintenir ces formes d'erreur dans la pensée humaine. Alors on verra dans des prochaines vidéos comment mieux être à l'écoute de la petite voix et de abandonner le fruit du mensonge en nous afin de pouvoir s'élever en conscience et donc de quitter cette conscience de troisième dimension pour aller vers celle de la quatrième dimension. Et sur le chemin, si même il y aura quelques difficultés, c'est sur ce chemin que naissent les guérisons par le simple fait que les vérités sont acquises et donc elles nourrissent, elles imprègnent notre mental des vérités, ce qui est une loi d'harmonie. Et puis, au-delà, on arrive sur le chemin de vie par la grâce. Mais c'est un autre sujet